J'essaye de voir entre l'eau, le ciel, les arbres et les personnages, comment je peux arriver à faire en sorte que les personnages se détachent du fond et que le fond ne mange pas l'image devant. Mais c'est tout bête, mais si tu me veux montrer, regarder mes dessins, tu vois tout de suite en fait. Tu vois, j'avais fait l'eau sombre, et si tu fais l'eau sombre, eh ben, ton image elle est super plombée. Elle prend toute la place dans l'image et c'est pas ça que je veux parce que moi ce que je veux mettre en scène c'est les personnages. Et là les personnages ils passent à la trappe. Et du coup je me suis dit est-ce qu'il faut que je mette de l'eau plus claire. Et puis peut-être qu'en fait le ciel faut qu'il y ait des nuages pour que ça aère un petit peu l'image. Du coup je suis un peu en train de chercher autour de ça. Et ça m'allait toujours pas donc j'ai commencé à chercher avec les personnages. Et je me suis dit bah pareil les personnages ils ont des visages blancs. Et donc derrière, il faut que ce soit sombre pour que ça ressorte, les visages clairs. Et du coup, j'en étais là après. Là, j'avais carrément l'eau blanche, le ciel clair, et puis du coup, des personnages très colorés qui ressortent super bien devant. Et je peux t'en montrer d'autres. Je sais pas si tu l'as là. Bah là, pareil, je me disais, les fougères, si je les traite claires, eh ben, il faut que les feuilles derrière, elles soient sombres. Et est-ce que les poissons, c'est pareil? Est-ce que je fais de l'eau sombre et eux, ils sont clairs ou inversement? Les arbres, les fougères, si elles tombent sur l'eau, parce qu'après elles descendent. Et c'est tout ça en fait. C'est juste pour pas perdre la lisibilité en fonction des actions. Donc là, je me disais, bah, peut-être que je fais tous les arbres des troncs blancs, puis une berge très sombre. Comme ça, tu as bien la séparation de l'eau et de la terre. Et du coup, les personnages, ils sont un peu dans leur bulle, comme ça, quoi. J'aimais bien, je pense, ce que je préfère, c'est celui-là. C'est un petit bateau, une petite dame, un petit matelot. Tiens les petites rames, ils s'en vont voyager sur un ruisseau tranquille, sous un ciel passager, et dormir dans une île. Ça, c'est mes premières recherches, donc totalement au crayon de couleur. Donc voilà, c'est très chargé et très vif. Et là, je suis en train de me demander si je vais pas changer de technique parce que c'est une technique qui est assez longue. Parce que ça nécessite de remplir toute la surface et un crayon, ça a une toute petite mine. Donc le fait de remplir entièrement la surface, ça prend du temps et ça demande de bien gérer, de bien doser les couleurs pour qu'on comprenne quand même l'image, pour qu'elle reste lisible. Donc là, je suis en train de faire des tests de rendu qui vont me permettre de savoir quelle image finale je vais donner au film. Donc si ça va être uniquement, si ça va passer principalement par la couleur, où je vais faire que du crayon, avec un léger trait en dessous qui me permet de garder mes formes. Ou si est-ce que je fais un dessin au trait qui sera juste relevé un petit peu par la couleur, par une couleur très légère, par petites touches.